L'entreprise Apple a-t-elle trompé ses clients durant plusieurs mois? Un abonné de la chaîne m'a transmis ses soupçons au mois de mai et depuis j'ai surveillé de très près la société. Et puis finalement j'ai réuni les preuves, j'ai contacté directement Apple mais aussi la répression des fraudes et des associations de défense du consommateur. Et tu sais quoi? Personne n'a souhaité s'exprimer directement contre Apple. Il faut dire que l'entreprise représente 260 milliards de dollars de chiffre d'affaires en une seule année et 137 000 salariés à travers le monde. Et moi, je suis tout seul, mais ça ne m'empêchera pas de te montrer les résultats de mon enquête. Comme ça, d'ici quelques minutes, tu auras toutes les cartes en main pour toi-même juger Apple. Tout commence le 11 mai dernier. Comme chaque semaine, j'envoie un email aux inscrits à ma liste privée avec des conseils pour éviter les arnaques, les techniques de vente, de persuasion. Et dans ce message, j'expliquais comment un abonné avait économisé 499 € en déjouant une technique de vente douteuse basée sur le principe de rareté. C'était un principe que j'avais déjà abordé dans les emails et que je t'expliquerai juste après pour que tu comprennes bien. Et puis, une heure après seulement avoir envoyé ce message, un autre abonné me contacte et me dit avoir repéré une technique de vente douteuse sur le site français d'Apple. Alors évidemment, ça m'a tout de suite intéressé. Voici son message. Comme tu l'as dit dans ton mail, on ne doit pas s'empêcher de t'envoyer des techniques commerciales douteuses. Eh bien, avec ma femme, on en a vu une, et d'une toute petite marque à la pomme. Ma femme veut mettre à jour ses outils professionnels, elle aimerait s'offrir un Mac et un iPad. Le problème, c'est que ce n'est pas donné, et ils le savent. Alors, ils ont mis en place un prêt à taux zéro sur 1 ou 2 ans au choix. C'est très bien pour amortir comptablement. Fin avril, on se sentait pressé, car ce prêt était disponible jusqu'à la fin du mois. Et bizarrement, si on va sur leur site aujourd'hui, on peut évidemment souscrire à ce prêt. Donc, pour bien comprendre, nos témoins affirment qu'ils étaient sur le site d'Apple, sur le point de dépenser des milliers d'euros, qu'ils ont vu qu'ils avaient la possibilité de payer sans frais en plusieurs mois, et surtout qu'il fallait se dépêcher pour ne pas rater l'offre. Franchement, je peux comprendre qu'ils aient eu la pression pour se décider, parce qu'ils ont été influencés par un mécanisme psychologique redoutable. Le but d'une offre à durée limitée, c'est de jouer sur les principes de rareté et d'aversion à la perte, car ce sont des leviers psychologiques très puissants. Pourquoi? Parce que les choses nous paraissent beaucoup plus intéressantes lorsqu'on nous dit qu'elles sont exceptionnelles. Et si en plus on te dit que tu risques de rater une occasion rare, tu auras encore plus envie de la saisir. C'est un principe bien connu dans le monde de la vente, la preuve avec 2 vidéos de spécialistes du marketing en ligne. Les gens ont tendance à repousser la décision au dernier moment. Mais si vous donnez une deadline et vous dites « dans une semaine c'est terminé », vous forcez votre prospect à décider aujourd'hui, ou disons dans une semaine, s'il veut acheter. C'est quelque chose qui est extrêmement efficace. Comment tu peux appliquer ce principe de persuasion? Simplement en créant une limitation autour de ton produit. Par exemple, faire une promotion limitée dans le temps ou alors en vendant ton produit en seulement 10 exemplaires, par exemple pour les 10 premiers. Ça ajoute de la rareté et ça donne de la valeur à ton produit. C'est quelque chose qui est extrêmement utilisé par les sites comme Vente Privée qui créent énormément de rareté autour de leurs offres en limitant le nombre de places disponibles et la durée disponible de l'offre. Ok, la technique est puissante et Apple l'utilise. Jusque-là, rien d'illégal, ni même d'étonnant. C'est ce que j'ai découvert après, en surveillant de près Apple, qui m'a complètement surpris. Car notre abonné nous explique que l'offre, qui était censée être à durée limitée, a purement et simplement été prolongée après la date butoir. En résumé, il est en train de me dire qu'Apple est en train de faire plus ou moins la même chose que tous ces sites qui revendent des produits venus d'Asie sur Internet, et qui souvent mettent des promotions de 24 heures soi-disant sur leur site. Sauf que je t'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos, souvent on remarque que les promotions sont relancées de jour en jour. Tout ça pourquoi? Pour mettre la pression sur les consommateurs et leur forcer la main? Franchement, j'ai moi-même été étonné qu'Apple puisse pratiquer ce genre de choses. Malheureusement, notre témoin n'avait pas fait de capture d'écran à ce moment-là, et donc il n'y avait pas de preuves. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai moi-même surveillé le site d'Apple, et j'ai récolté des preuves au fil des mois. Voilà le résultat. Au mois de mai, Apple propose le financement à 0% jusqu'au 4 juin. À droite, on voit clairement un bandeau bleu « Offre à durée limitée », histoire de bien jouer sur le principe de rareté. Je vérifie en juin, et là, le financement à 0% est maintenant disponible jusqu'au 3 juillet, et le bandeau est toujours là. Je vérifie en juillet, et rebelote, l'offre a encore été prolongée, cette fois jusqu'au 7 août. Le bandeau bleu est toujours là, lui aussi. L'offre, qui ne devait durer que quelques semaines, a finalement duré pendant des mois.
T'imagines la tête des clients qui ont acheté en plein confinement en se disant qu'il fallait surtout pas rater cette offre et qui ont finalement découvert qu'elle avait duré plusieurs mois? Justement, est-ce que Apple a trompé ses propres clients? On va d'abord vérifier dans le code de la consommation, car utiliser le principe de rareté est une technique tellement forte qu'elle est réglementée. Justement, à l'article 121-2 du code de la consommation, il est stipulé qu'une pratique commerciale peut être considérée comme trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations fausses ou de nature à induire en erreur, telles que le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente et de paiement. En lisant ça, on pourrait effectivement commencer à se dire que des consommateurs ont été induits en erreur et ont peut-être acheté plus vite que ce qu'ils ne le voulaient, un petit peu comme l'a signalé notre abonné. Mais pour en avoir le cœur net, j'ai contacté la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Oui, bonjour, David Fourmanois, je suis journaliste indépendant. Je me permets de vous contacter parce qu'en fait, j'ai un témoin qui m'a signalé une situation avec l'entreprise Apple. Alors, j'aurais aimé te montrer la réponse, mais la DGCCRF n'a pas souhaité s'exprimer sur ce cas précis. Le porte-parole m'a expliqué qu'il ne se prononçait jamais sur des cas spécifiques parce que c'est une unité de contrôle et de répression. Et du coup, s'ils s'expriment dans la presse, ça peut remettre en cause leur impartialité et ça peut leur retomber dessus par la suite. Mais le porte-parole a bien voulu s'exprimer de façon plus générale sur les pratiques commerciales trompeuses liées à des promotions. Et justement, par email, il m'a transmis une partie du code de la consommation que je n'avais pas vue et qui est encore plus précise. Sont réputées trompeuses les pratiques commerciales qui ont pour objet de déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause. Même si c'est une réponse générale, c'est quand même très intéressant. Alors qu'une autorité de répression et de contrôle ne souhaite pas s'exprimer sur un cas spécifique, je peux comprendre. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté des associations de défense des consommateurs pour essayer d'obtenir une réaction justement sur Apple et sur cette pratique mise en place par l'entreprise. Résultat, l'UFC Que Choisir ne souhaite pas s'exprimer sur le cas précis d'Apple et la seule personne qui pouvait me donner une réponse plus générale était malheureusement en vacances. Malgré tout, ils m'ont transmis le même article du Code de la consommation que la DGCCRF m'avait transmis auparavant. La CLCV, de son côté, me remercie, mais ne souhaite pas donner suite. Pour les autres, l'ADIC, l'INC, 60 millions de consommateurs, pas de réaction, malgré les relances répétées. Du coup, maintenant, il nous reste une dernière chose à faire, c'est contacter Apple. Bah oui, moi je ne suis pas là pour taper gratuitement sur les entreprises ou les marques sur lesquelles je fais des analyses ou des enquêtes. J'essaye de respecter les principes journalistiques et de toujours demander une réaction à l'entreprise et la marque mise en cause pour avoir une explication, une réaction, une réponse. Dans ce cas, j'ai tout simplement pris mon téléphone et appelé l'attaché de presse. Sorry, Jasmine Kaulawa is not available. Pas de chance, elle est en vacances. Ça arrive. Du coup, j'ai essayé le numéro de téléphone général du service presse. Merci d'avoir contacté Apple. Pour les demandes concernant le marketing, appuyez sur la touche 1. Si vous êtes journaliste, appuyez sur la touche 2. Si vous êtes... Mais je crois qu'il y a un petit problème avec leur messagerie. Pour vous entretenir avec un membre de l'équipe RP, tapez 1. Pour les communiquer... Il ne me semble pas que cette entrée soit valide. Il ne me semble pas que cette entrée soit valide. Il ne me semble pas que cette entrée soit valide. Il ne me semble pas que cette entrée soit valide. Pour les... Bon, ça c'était pour l'anecdote. Mais après, j'ai tenté le tout pour le tout et j'ai envoyé 3 emails à 3 jours différents pour vraiment essayer d'obtenir une réponse. Et finalement, on m'a répondu ce mardi. Du coup, j'ai dû refilmer certains passages de ma vidéo. Mais je voulais que tu aies vraiment tous les éléments en main, tous les points de vue pour juger par toi-même de la situation. Du coup, voilà le point de vue de l'entreprise. L'offre d'achat à 0% sur 24 mois a été lancée le 2 avril dernier en extension du programme d'achat à 0% sur 12 mois, permettant ainsi de réduire le montant des remboursements mensuels.
au moment où les mesures liées à la Covid étaient mises en place en France. Cette offre a ensuite été prolongée afin de permettre aux clients un accès facilité aux produits durant cette période de la Covid où ils étaient nombreux à vouloir s'équiper pour le travail à domicile, l'enseignement à distance, la communication avec les proches, etc. Cette offre a pris fin le 7 août 2020. Donc, selon Apple, c'était une façon de soutenir les consommateurs durant la crise du coronavirus. Et j'ai été vérifié, et effectivement sur le site, l'offre a pris fin le 7 août dernier, donc il n'est plus possible d'acheter avec un taux de financement à 0% sur plusieurs mois. Maintenant, la question se pose quand même toujours, est-ce qu'il n'aurait pas pu prolonger cette offre, vraiment pour soutenir les consommateurs, directement jusqu'au 7 août, au lieu d'à chaque fois rajouter des dates limites, dont on sait qu'elles peuvent avoir un impact psychologique assez fort. Ça. Alors, est-ce qu'Apple a trompé les consommateurs pour les pousser à acheter et leur forcer la main ? C'est une question à laquelle je te laisse répondre par toi-même, parce que moi je ne suis ni juge ni magistrat. J'ai fait mon enquête en essayant d'être le plus neutre possible pour te présenter des éléments, pour que tu puisses te faire ton opinion, mais ce n'est pas à moi de juger. Et puis je t'avoue que je préfère éviter de me choper un procès en diffamation, on ne sait jamais. Et voilà le résultat d'une vingtaine d'heures de travail pour faire mes recherches et te présenter tout ça. Si la vidéo t'a intéressé ou surpris, n'hésite pas à la partager, c'est le meilleur moyen de prévenir ton entourage et en même temps de soutenir mon travail. Et si toi-même tu as été confronté à des techniques de vente un peu douteuses ou carrément déloyales, n'hésite pas à laisser ton expérience en commentaire. Et une dernière chose, si tu as envie de recevoir encore plus de conseils de ma part, je te mets en description un lien pour t'inscrire au courrier du consommateur avisé. C'est des emails que j'envoie chaque semaine avec des conseils. Et ce n'est pas une offre à durée limitée, non, mais chaque semaine tu loupes quand même quelques emails remplis de bons conseils pour éviter les techniques de persuasion, les arnaques et comprendre les stratégies des entreprises. Sur ce, prends soin de toi, à la prochaine, ciao.